TV. Correcteur News TV. Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou. Il y a plusieurs personnes revenues. Alors dans ces cas, on va appeler quelques jeunes qui ont des échanges à faire très importantes, des échanges scientifiques, des échanges sur des questions importantes. Ils sont nombre de 4. Ils ne vont que nous prendre 3 à 4 minutes. J'aimerais appeler Koro Falansa qui va essayer de nous faire un très grand pas dans la science. J'appelle 2 candidats, donc j'appelle Dali ainsi que José, qui vont avancer très rapidement. Je demande à messieurs de m'arranger déjà avec le micro. Sous vos applaudissements, bien sûr, encouragez ces jeunes. Par quel mot serais-je expliqué ici pour ne pas comprendre que la guerre est une force? Merci. Je disais tantôt que par quel mot serais-je expliqué pour ne pas comprendre que la guerre est une force? Par quel mot serais-je expliqué pour ne pas comprendre que la guerre est un paradis? Je voudrais ici à présent paraphraser un Français qui disait en son temps que la guerre comme un flux agite au départ et finit par purifier. Voilà aussi loin que mon esprit peut encore fouiller le temps qui ne plus est remonté de lustre en lustre. À l'époque d'antan, bien sûr, l'époque où la guerre était l'ultima ratio regum. Oui, le dernier argument des États, on voit notamment le port de la loi du plus fort. Laquelle époque avait connu, certes, après, au fil du temps, bien entendu,
quelques restrictions, par notamment le principe de la limitation du droit à la force. Alors, il sied de noter que lesquelles restrictions avaient été imposées par l'État, et y compris l'Église, bien entendu. Pour ce qui est de l'Église, on voit notamment Saint Thomas d'Aquin, Saint Francisco Suarez, et puis Saint Augustin. Alors je me demande déjà, après aujourd'hui nous avons moult textes, tant juridiques qu'ecclésiastiques, qui prônent la guerre juste. Alors mesdames, messieurs, je me demande, puisque l'Église est bien entendu le droit prône avec moult textes, la guerre juste, je me demande déjà si la guerre constitue un enfer. Ok. On se limite là, on laisse la parole à 2 minutes à Dali, qui va essayer de continuer avec cette idée qu'on va revenir vers très rapidement Dali, justement. Merci bien pour la parole, monsieur David. Je pense que vous avez entendu tout à l'heure la position de notre débatteur de tout à l'heure. Exactement. Il est en train de parler sur la guerre, mais il est en train de dire que la guerre est un paradis. C'est sa position. Mais je vais essayer d'apologie vous dire que la guerre ne serait jamais un paradis. Je vais renchérir mon idée par un slogan américain qui date de 1938 qui disait en son temps que faites l'amour, alors l'amour et non pas la guerre. Puisque si on remonte vers le temps passé, on se poserait des questions, celle de savoir à qui profite la guerre. Puisque si la guerre profitait à une population ou si la guerre profitait à quelques groupes de personnes seulement, nous n'allons pas tout justement dire, comme mon co-débatteur venait d'affirmer tout à l'heure, que la guerre est un paradis pour lui. Et moi, pour ma position de cet après-midi, je n'aurais pas dire que la guerre est un paradis, mais la guerre est un enfer. Parce que la guerre ne profite pas à une population, mais plutôt la guerre profite à un groupe de personnes qui veulent se faire beaucoup d'argent dans leur bouche. Alors nous ne voulons pas cet après-midi dire que la guerre est un paradis, mais plutôt la guerre, pour moi et selon moi, c'est un enfer. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup. Pour clôturer ces moments, tu vas appeler une dame. Elle s'appelle Becky, elle va avancer. Une dame. On fait allusion avec autre chose. Lorsque les individus vivent en paix et en harmonie. Alors qu'en parlant de l'enfer, on voit que ces États ou le pays sont dans le trou d'Alzheimer. Et d'ailleurs, pour ne pas aller plus loin, on peut prendre les cas de l'Est de la RDC, pour ne pas citer aussi l'Iran et l'Irak. Vous voyez nos individus, nos frères et sœurs qui souffrent de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'avancent pas. Pour moi, en tout cas, j'aimerais dire et insister que la guerre, je remets ça dans ce qu'on appelle l'enfer. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas à un pays d'aller de l'avant. Je dis et je vous remercie. Merci maman. Merci maman. Que la guerre, c'est un enfer. Pourquoi un enfer? Parce que il y a parmi nous de gens aujourd'hui qui grandissent avec des séquelles, qui les séquelles, parce que la guerre les a laissés avec toutes ces séquelles. Il y a ces femmes enceintes qui aujourd'hui ne savent pas où déposer leurs plaintes parce qu'il y a cet enfer. Ils ont vécu pendant des années, 2 mois, 2 jours, 2 semaines. Ils ont vécu avec tous ces séquelles. Merci, merci. Alors, Merci. en un mot, disons que c'est la guerre qui est... Avec des applaudissements, bien sûr. Très rapidement, il y aura vraiment des circonstances par les séquelles. Honorables députés, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Au nom de la nouvelle jeunesse congolaise, logiquement ainsi, j'ai ainsi l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre magnifique de la paroisse Notre-Dame de Fatima à l'occasion de la cérémonie de la remise solennelle du diplôme que mérite à son Excellence Monsieur le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala Zézé, dont le gouvernement qu'il a dirigé
Oui. Non seulement accompli sa fête de 4 missions qu'il a assignées, dont l'accord de Saint-Sylvestre, mais aussi et surtout honorer notre pays de l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées au fond propre, je dis, sans aucune intervention externe. Je crois que le ces élections, faut-il reconnaître, ont offert à notre pays sa première alternance pacifique et historique consacrée par une passation de pouvoir sans effusion de sang, sans un seul coup de feu et sans allégations générale. Pour la toute première fois, la RDC a organisé ses propres élections sans aucune. Avant tout ça, permettez-moi de vous faire une brève prestation des actions de notre association dans laquelle il est issu l'initiative d'organiser la cérémonie de ce jour. Il s'agit entre autres comme objectif de mettre des avis sur les situations politiques, économiques et sociales de notre pays et encourager les actions allant dans le sens profit qu'en titre la jeunesse. En rapport avec ces objectifs poursuivis et tenant compte du parcours et des résultats engagés par les responsabilités du jour, les instances supérieures de la NOGECO ont décidé de décerner à ces derniers le diplôme de mérite de ces lauréats du jour, Force et Rétélie, dans son parcours personnel constitué un cas d'école dans la signature dans la classe politique de notre pays méritait d'être souligné. Du parcours, son parcours en lui tout seul est une longue histoire. Pour l'essentiel, c'est lui un homme dont la force des convictions et de la précocité dans l'engagement politique sont hors de pair. Lecture passionnée de l'Afrique chrétienne, de Gaston Capet encore à l'école primaire, du Zahir, du Clément Vitilio et Georges Dikonda, au secondaire sans oublier Jeune Afrique de Bléchir Ben Yanet, dont il plairait s'il n'a pas le numéro hebdomadaire. Son professeur d'histoire et d'anglais en 3e des humanités littéraires Kilima et Alumbashi, M. Ghani Awad, des nationalités égyptiennes, ne s'était pas trompé et surnomme le jeune Chibala de grand homme politique. Au cofondateur historique de l'UDPS, les restaurateurs et demeuré un idéaliste double d'un homme de forte conviction et des principes dont le parcours est jonché des l'identification et de l'attachement au socle de valeurs des gauches qui ont inspiré la génération de nos pères de l'indépendance. De ce point, depuis, il a toujours répondu présent à l'appel et à l'interprétation de l'histoire, d'où cette autre valeur cardiaque de l'homme, la fidélité au combat et l'idéal politique. Une bonne lecture de l'histoire politique du Congo et par une expérience sans pareil acquise par l'unité et l'observation soutenue de la classe politique face aux différentes tentatives de sortie des crises prises depuis une quarantaine d'années. Tous ces atouts à mettre son actif
de poids dans le récit de ses missions comme chef du gouvernement d'Union d'un contexte politique difficile et ultra sensible. En allant concernant les résultats de son gouvernement, on a eu à tracer un petit bilan concernant ce qui ont eu à achever comme résultat. Concernant le résultat de son gouvernement, si la mission prioritaire de l'accord politique du 31 décembre 2016 consistait principalement en l'organisation des élections transparentes, l'on ne doit pas prendre de vue que 3 autres missions classiques étaient assignées au gouvernement de l'Union nationale. Il s'agit de primo, la stabilité du cadre macroéconomique du pays, secondo, le rétablissement de la sécurité sur l'étendue du territoire national et tertio, l'amélioration de la situation sociale des Congolais. Toutes ces missions furent exécutées avec succès par le gouvernement de l'Union nationale. Dans l'histoire politique récente du pays, seul le gouvernement Moïse Tshombe Kapen peut être accrédité d'une telle performance. L'évolution des taux de croissance au cours de cette période pouvant à suffisance de 2,7 en 2016 à 3,8 en 2017 et 4,8 en 2018. La bonne gouvernance de cette époque a permis tant soit peu d'assainer les finances publiques tout en mobilisant les ressources locales nécessaires pour l'organisation des élections, en évitant toutefois de tomber dans les affrontements et de perdre en vies humaines. Force est de reconnaître que cet espoir a été la conséquence d'une ferme détermination, d'énormes efforts et d'une grande discipline dans la gestion de notre économie, se traduisant par une stabilité des taux d'échange de notre monnaie et une bonne évolution du taux de croissance évoqué par Paul. C'est ainsi le lieu de féliciter le chef de l'État sortant et chaque membre du gouvernement de l'Union nationale dont la contribution à cette bonne gouvernance a permis d'atteindre cette performance historique sans laquelle nous n'aurions pas connu la toute première alternance pacifique. La mémoire du futur n'est pas possible sans la reconnaissance des hauts faits du présent. À ce sujet, quel que soit le regard que l'on projette sur l'alternance et quelle que soit l'approche choisie, force et de reconnaître tant la grandeur réussite que le bienfait de la passation démocratique du pouvoir dans notre pays grâce à cette gestion parcimonieuse et rigoureuse des ressources naturelles imprimées par le gouvernement Tshibala. Reconnaître les artistes de ces hauts faits historiques constituerait une autre façon de plonger notre pays dans la nuit éternelle de mort sans sépulture, des héros non reconnus et des histoires sans centre de royaume pour les générations futures. Voilà pourquoi aujourd'hui, il nous est pari nécessaire pour la présente et pour le futur d'honorer son Excellence Bruno Tshibala Zézé et à travers lui, tous les membres de ce gouvernement en lui décernant le diplôme de mérite en qualité des artistes majeurs de cette belle réussite congolaise. La non-époque invite le Congolais à s'approprier cette belle page de l'histoire qui, telle une lampe éclairée dans l'obscurité. Je demande à l'assistance d'applaudir franchement le ré. Je dis je vous remercie.
Je vais appeler quelqu'un d'autre qui va nous rejoindre. Je vais appeler une personne importante aussi. Je vais appeler une personne importante aussi. Je vais appeler quelqu'un qui va nous rejoindre. Et comme l'a si bien dit la personne qui est venue avant moi, mon négocier, la nouvelle jeunesse congolaise s'occupe des initiatives importantes par rapport à la jeunesse. Et j'aimerais inviter le président de la nouvelle jeunesse congolaise, M. Guy Fouma Niego, sous vos acclamations. Encouragez ces jeunes, encouragez-les. Le 15e jour du mois de mai, s'est tenue la réunion du comité exécutif de la nouvelle jeunesse congolaise, Logeco en sigle, située sur l'avenue du marché numéro 2, dans la commune de Barou. 2 points étaient à l'ordre du jour. Premier point, l'examen des performances réalisées par différentes personnalités politiques congolaises. Deuxième point, le projet d'une seconde marche pacifique d'interpellation du gouvernement sur l'organisation des élections de 2023. Après débat et délibération, et à l'issue de l'examen des performances réalisées par différentes personnalités politiques, celle du gouvernement Tshibala a retenu l'intention du comité exécutif, qui, à cette occasion, a décidé unanimement de lui décerner les présents diplômes de mérite pour la bonne gouvernance ayant permis l'organisation des élections sur fonds propres et conduit à l'alternance pacifique par la passation du pouvoir, une grande première de notre pays. En foi de quoi, la nouvelle jeunesse congolaise décerne les présents diplômes au Premier ministre honoraire, M. Bruno Tshibala Nzeze, fait à Kinshasa le 15 mai 2021, pour les comités exécutifs, le président Guy Fouma, secrétaire général. À cette occasion, nous prions à l'excellence M. Bruno Tshibala Nzeze de nous rejoindre afin de recevoir son diplôme de mérite. Ça ne sera pas la Logeco, non, ça ne sera pas une structure quelconque. C'est une personne particulière qui nous a honorés aujourd'hui. Cette personne a été là. Cette personne est parmi nous. Cette personne dont nous avions parlé au départ, nous avions dit que les passés étaient importants de revenir encore. J'aimerais demander au Premier ministre honoraire, Son Excellence, M. Bruno Tshibala, pour un petit mot, si possible. Alors j'aimerais que nous puissions garder notre attention sur ce qu'il dira, tel que ça pourra être gravé dans nos mémoires. Ça peut constituer une phrase importante. Ça peut aider dans beaucoup de cas et dans beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut accueillir le Premier ministre honoraire?
devant vous à cet instant, non pas comme un médiocre, mais comme un simple patriote qui a été appelé aux responsabilités à la suite de l'accommodement politique de la Saint-Sylvestre en 2016 par les chefs de l'État. Et avec la contribution de chaque membre du gouvernement a su imprimer une gestion drastique, rigoureuse, qui nous a permis, comme on venait de le dire, de conduire notre peuple aux élections apaisées sur fonds propres de notre pays. C'est-à-dire sans tendre la main à la communauté internationale. C'est avec raison et pertinence que cette performance est qualifiée d'historique. Ce n'est pas grâce à un homme, il n'y a pas de dénus. C'est grâce à une équipe. Lorsque une équipe est soudée, disciplinée, elle gagne et elle gagne. Je remercie infiniment les dirigeants de la NOGECO qui ont pris l'initiative méritoire, louable, d'honorer et de récompenser cette performance. Ensemble, l'ensemble des sacrifices qui ont été consentis en faveur de notre chère patrie, le Congo. J'ai toujours dit et soutenu que pour notre pays, nous devons tous consentir des sacrifices énormes parce qu'il y va de notre devoir, de notre obligation et de notre responsabilité de veiller au devenir de notre peuple. En 2003, lors de l'échec du premier round de négociation du dialogue intercongolais, nous y étions, le ministre Ingele Ifoto, qui est sur place, je vous demande de l'applaudir. Le
Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, avait déclaré ceci, je cite: les Congolais doivent savoir qu'il n'y aura personne, alors personne, qui viendrait au Congo pour résoudre leurs problèmes de survie et de développement en dehors d'eux-mêmes. Je voudrais que les jeunes que vous êtes, vous qui êtes les forces de renouvellement, vous qui êtes l'avenir du pays, vous puissiez vous imprégner de cette réalité. Vous devez consentir des sacrifices, des privations pour la survie et le devenir du Congo. Monsieur le Président, chers amis, je dois vous dire et vous avouer sincèrement que j'ai été agréablement surpris par votre initiative. Vous avez eu raison au cours de cette solennelle réunion à laquelle vous faites allusion de nous attribuer ce mérite. Je n'irai pas jusqu'à faire comme l'autre, c'est-à-dire le refus de louange, parce que ce serait un désir. Vous allez compléter avec Louche Fokol. C'est tout ravi, tout heureux, tout enthousiaste que j'ai reçu ces diplômes pour tout ce qui a été fait en faveur de notre cher et beau pays. Je pense que ce pas des lieux ou des moments de faire le bruit de la Miranda, d'improviser une avant, que je crois avoir dit l'essentiel. Président, chers jeunes, mesdames et messieurs, du fond du cœur, je vous dis merci. Qui ont fait qu'aujourd'hui, grâce à l'alternance pacifique, nous avons la paix et grâce à une gestion de coureuse, nous avons pu mobiliser les ressources nécessaires pour organiser ces élections sur base des propres ressources. Et donc je suis heureux de constater que tout le monde n'est pas logé à la même française. Il y a des hommes et des femmes qui, jusqu'à ce jour, continuent à apprécier les sacrifices qui ont été consentis pour qu'on en arrive là. Êtes-vous fier de votre travail que vous avez effectué pendant le moment que vous avez eu à diriger le gouvernement de notre pays, malgré les contextes? Je disais que le contexte était très difficile. Beaucoup n'avaient pas cru jusqu'à 2 jours de la tenue des élections que celle-ci aurait lieu. Il y avait beaucoup de symptômes
Mais c'était un défi, nous l'avons relevé, c'était un pari, nous l'avons pris. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation d'un pays qui a plus ou moins consolidé sa démocratie. Merci. On ne va pas tous ignorer que lorsque nous avions eu des problèmes avec notre pays, personne n'a eu à croire même qu'il y aurait des élections. Même lorsqu'on a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, lorsqu'on a dénommé M. Bruno Tshibala comme Premier ministre, personne ne lui a donné la chance. Tous on se disait qu'il n'y aurait pas eu élection. Personne ne lui a donné. Sur 100% de la population congolaise, 90% de la population ne lui a pas accordé cette chance d'organiser les élections. Il est là, il pouvait aussi faire comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire chercher même un glissement pour qu'on n'ait pas d'élection. Voilà, il a quand même eu à organiser les élections. C'est un truc qu'on doit féliciter. On ne doit pas toujours être là à féliciter ou bien encourager des mauvais actes. Mais lorsque quelqu'un fait aussi, il produit quelque chose de bon, nous devons l'encourager. C'est pourquoi nous, la nouvelle jeunesse congolaise, nous nous sommes dit, étant donné qu'il est, on peut dire maintenant là, c'est lui le père même de l'alternance. Parce que si on a eu les élections, c'est grâce à Bruno Tshibala. Et nous pensons aussi, étant que la nouvelle jeunesse congolaise, c'est grâce à l'appui de jeunes qui étaient à ses alentours que nous avons eu ces élections. Je vous en prie. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.